Et les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Le temps passe extrêmement vite parce qu'on se retrouve déjà aujourd'hui pour un nouvel avant-match de Liga pour la prochaine journée entre le Real Madrid qui va se déplacer cette fois-ci en terrain basque au lieu d'en recevoir justement comme en milieu de semaine avec Bilbao, cette fois-ci pour aller sur le terrain de la Real Sociedad. Un match de Liga à haute intensité qui sera bien sûr électrique de chaque côté du terrain entre le premier et le leader de la Liga et le troisième qui est un petit peu l'invité surprise de cette saison qui va jouer crânement sa chance pour continuer un petit peu à squatter les hauteurs de la Liga. En tout cas un match qui s'annonce hyper intensif, on va analyser ça aujourd'hui. D'ailleurs les gars, je vous rappelle qu'ici c'est une chaîne quasiment 100% madrilène et du moins sur le football espagnol parce qu'il va bien sûr y avoir bientôt des vidéos sur le Barça, sur l'Atlético Madrid pour analyser aussi pourquoi pas leur match et bien sûr comprendre à quel point le Real Madrid peut être au-dessus de ces équipes là ou pas du tout, à voir suivant les tendances bien évidemment. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et cocher la cloche si vous voulez pas rater les vidéos sur l'actualité du Real Madrid, analyse de joueurs, de matchs, de la Castilla, etc. Parce qu'on est bientôt 30 000 sur la chaîne les amis, du coup forcément si vous voulez agrandir la communauté madrilène francophone sur ma chaîne YouTube, vous êtes bien sûr au bon endroit. Mais avant d'analyser ça, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NetBet comme quasiment tous les avant-matchs depuis maintenant 2 mois. NetBet c'est un site de paris sportifs en ligne qui propose aussi son application mobile sur iOS et Android pour parier sur la plupart des sports que tu connais et existants surtout, sur quasiment tous les niveaux, au niveau nationaux, mondial et surtout européen. Tu pourras trouver pas mal de codes qui sont assez variés, qui peuvent être de plus en plus précises et de plus en plus larges en tout cas suivant les secteurs du pari pour pouvoir notamment multiplier tes gains si vraiment tu as de la chance et si vraiment tu sais te mettre bien. Tu pourras notamment trouver en description un lien qui te donnera accès à 100 € de paris gratuits maximum par rapport à un dépôt que tu peux faire de 100 € maximum. Comme ça si jamais tu perds, tu auras accès à 100 € de free bet pour essayer de te refaire et récupérer ton propre argent. Sinon de l'autre côté tu auras accès avec mon code Alexandre10 à 10 € de free bet offert sans le moindre dépôt pour jouer avec ça sans vraiment jouer tout de suite avec ton propre argent. Comme d'habitude à la fin de la vidéo et du coup à la fin de l'avant-match je te donnerai ma cote préférée pour ce match là, du moins mes codes préférés pour ce match là et pourquoi pas aussi mon pronostic. En attendant tu trouveras tout dans la description et maintenant on est parti pour l'avant-match. Alors déjà si je peux me permettre vite fait de faire une analyse globale avant de commencer vraiment de plus en plus précis par rapport à la Sociedad etc et notre adversaire du jour, pour moi le Real Madrid en ce moment, quand on prend les 2 dernières journées, parce qu'il ne faut pas prendre non plus les 5-6 dernières journées pour analyser, on va prendre simplement la dernière semaine qui vient de se passer entre le dernier match contre Séville et le dernier match contre Bilbao. En ce moment le Real Madrid c'est une équipe qui tire un peu la langue et vraiment ça a été un petit peu, que j'allais dire pas parodie non plus, mais ça a été vraiment bien expliqué sur AC Marca en mode le Real Madrid d'Ancelotti, c'est du football pur pendant une mi-temps jusqu'à maximum 60 minutes sans pour autant être ultra efficace dans les gros matchs comme ça et qui des fois va faire des erreurs un petit peu d'inattention et tout ça pour qu'à la fin les 30 dernières minutes on manque d'énergie et on joue simplement finalement avec l'âme et tout ce qui va rester dans nos réserves d'énergie. 30 minutes pendant laquelle on va faire le dos rond, on va demander l'heure en tout cas jusqu'à la fin du match et c'est quand même problématique parce que encore contre une petite équipe ou une moyenne équipe, même si dans le football il faut sous-estimer personne, il faut jouer à fond de la première à la dernière minute, en général contre les petites ou moyennes équipes, tu t'es peut-être mis à l'abri avant, t'as fait le boulot etc. Mais dans les gros matchs comme on l'a vu notamment contre Séville et contre Bilbao, remporter la victoire ça a été extrêmement terrible, ça a été catastrophique dans la forme et dans tout ce qu'on a produit parce que finalement Séville nous a bouffé dès le début du match pendant plus de 40 minutes faciles avant qu'on marque un but qui était un peu venu d'ailleurs. De l'autre côté on aurait pu perdre facilement 3-0 ce match là avant de se reprendre le deuxième mi-temps où petit à petit on reprenait un petit peu le dessus, on a eu plus d'occasions etc. avant le but magnifique de Vinicius. Mais contre Bilbao tu vois on était largement dominateur, c'était largement l'inverse que contre Séville, on a été largement dominateur pendant une demi-heure, on marque pas du tout de but, on galère sa race à avancer, à créer des occasions intéressantes pour qu'au final on marque un but. Alors certes on le marque sur une magnifique action etc, non pas sans galérer, mais de l'autre côté Bilbao a eu énormément d'occasions de nous bouffer. On leur a offert énormément de cadeaux sur des erreurs d'inattention, de contrôle, de placement, de communication etc entre la défense, le gardien et les milieux de terrain, mais que ça contre une grosse équipe qui n'est pas en manque de confiance comme Bilbao cette saison l'est en tout cas, on pourrait souffrir bien plus que ça. On pourrait largement se prendre des buts dans des moments, des fois dans nos temps forts à nous, qui pourraient nous tuer justement et nous décourager sur le moment et nous faire souffrir juste derrière, ou simplement nous enfoncer dans les temps faibles et du coup nous faire tomber dans des pièges que malheureusement de base on avait vu venir, qu'on allait éviter, mais finalement on est quand même tombé dedans. Donc attention, je le dis bien dès le début de la vidéo, la Sociedad ils sont 3e, ce n'est pas pour rien, eux ils sont là, ils ont l'ambition d'aller de plus en plus haut, pourquoi pas de viser la Ligue des Champions pour l'année prochaine via le championnat. Donc c'est une équipe aujourd'hui qui est à craindre forcément parce que c'est quand même des joueurs
joueurs qui sont pétris de talent, qui sont jeunes, etc., qui n'ont pas eu forcément l'opportunité d'exploser ailleurs, mais qui sont en tout cas bel et bien présents, qui forment un bon collectif. C'est des joueurs qui sont aguerris, qui sont techniques, qui sont physiques, qui savent aussi bien jouer au ballon que de jouer les cons. C'est une équipe en tout cas qui a du ballon et ça se voit. Donc la Sociedad, c'est pas une équipe aujourd'hui qui est en manque de confiance, tout comme Bilbao, même si en ce moment le résultat, on en reparlera un petit peu après, c'est pas forcément la fête. Mais la Sociedad aujourd'hui, que s'ils peuvent nous assassiner, ils le feront. Contre Séville, on a eu la chance du champion, etc. Contre la Sociedad, peut-être pas sûr, parce qu'on a eu de la chance 2 fois de suite contre deux grosses équipes dans un calendrier qui est un peu infernal et qui va s'enchaîner tous les 3 jours entre Liga, Ligue des Champions, contre que des grosses équipes. Mais là, pour l'instant, tu vois, on a failli passer à la trappe une fois, 2 fois, heureusement, on a eu les 6 points en total. Mais là, est-ce qu'on va avoir les 9 points, du coup, les 3 victoires à la suite ? Je sais pas, moi je partirais sur le principe de oui, si vraiment les joueurs se remobilisent et arrivent vraiment à être efficaces, à tuer le match le plus rapidement possible, parce que si le match, comme je le prévois, va être aussi intensif que prévu, avec des buts de chaque côté et sûrement pas qu'un but de chaque côté, tu vois, donc ça va être un match où à mon avis il y aura une équipe qui va gagner puis l'autre, etc. Donc le suspense sera entier jusqu'au bout. Si nos joueurs commencent à tirer la langue à partir de la mi-temps ou l'heure de jeu, c'est compliqué, parce qu'en ce moment on ne fait pas assez tourner, en tout cas Carlo Ancelotti ne fait pas assez tourner son effectif, et malheureusement j'ai peur qu'à l'instar de ce qu'il avait fait pour la saison 2014-2015, qu'on commence finalement à faire un gros début de saison, à rouler un peu sur tout le monde, puis qu'en deuxième partie de saison, on s'écroule parce que forcément les joueurs sont fatigués, que les remplaçants n'ont pas eu assez de rythme en ne jouant pas assez, et finalement quand on leur demande des titulaires, ils n'ont plus les repères, ils n'ont pas les automatismes, ils n'ont pas ce qu'il faut en tout cas pour assurer la place des titulaires. Parce que les blessures, ça peut arriver très vite. En ce moment, le Covid, avec toutes les variantes, etc., t'as beau être vacciné, tu peux quand même le choper, et du coup le transmettre à tes potes, donc forcément, ça peut arriver très très vite, comme ça nous a touché fortement l'an dernier. Donc tant que tu prends pas assez d'avance en Liga, que tu tues pas les matchs et que tu fais pas assez jouer tes remplaçants qui peuvent être aussi titulaires que les vrais titulaires, malheureusement tu vas petit à petit entraîner ton équipe dans les profondeurs entre guillemets du néant, comme on a construit en tout cas ces 2 derniers matchs, et ça peut être problématique si ces performances aussi médiocres se répètent de match après match, surtout dans les gros matchs. Donc voilà, ne pas sous-estimer la Sociedad, une équipe qui je pense aujourd'hui peut potentiellement nous mettre à l'amende dans leur propre terrain. C'est une équipe qui normalement de base est un peu habituée à faire chier les grosses équipes, comme vous savez tous. Cette année ils sont plus en confiance que Bilbao qui traversait une crise de résultats. La Sociedad aujourd'hui qui est quand même 3ème en 15 journées, donc ils ont le même nombre de matchs joués que nous maintenant, vu qu'on a rattrapé notre match en retard contre Bilbao. Mais c'est une équipe aujourd'hui qui a quand même fait 8 victoires, 5 nuls et 2 défaites. 8 victoires par contre, et il est vrai qu'elles ont été jouées quasiment, je crois il y a 5 ou 6 victoires qui ont été faites sur les 7 à 8 premières journées de la Liga, et sur la deuxième moitié du coup de ce qui a été joué entre maintenant et tout. Et sur la deuxième moitié de ce qui a été joué ensuite, ils ont plutôt fait des défaites et des matchs nuls. Une grosse défaite contre le Barça pour la première journée et récemment contre l'Espagnol Barcelone. Comme quoi les Catalans en ce moment ne le réussissent pas, tant pis pour eux. Mais c'est vrai que le Barça qui leur avait mis une bonne fessée, parce que je m'attendais pas à ça dès le début de saison en tout cas, de la part de la Sociedad, une performance qui était loin en tout cas d'être réussie par rapport à tout ce qu'ils ont pu enchaîner derrière contre de belles équipes. Ils ont aussi joué crânement leur chance, ils ont je crois fait des matchs nuls contre l'Atlético, contre Séville, contre Bilbao aussi. Donc tu vois c'est une équipe qui a gagné beaucoup de matchs, surtout des matchs pièges contre des équipes plus faibles, et contre les équipes aussi fortes va plus fortes, elles n'ont pas perdu. Donc tu vois c'est une équipe vraiment aujourd'hui qui n'est pas à sous-estimer. Une équipe en ce moment qui alterne le bon et le très mauvais, donc forcément c'est une équipe aujourd'hui qui est assez instable, la Sociedad, parce que même en Europa League ils galèrent un petit peu pour se qualifier, ils sont pas forcément dans les clous à tous les niveaux. On voit en tête que physiquement eux aussi pêchent parce qu'ils n'ont pas une rotation aussi extrêmement fiable, comme c'est pas un effectif qui en termes de quantité est impressionnant, mais ils ont quand même des joueurs quand même plutôt intéressants. Quand tu vois qu'ils ont notamment une attaque Oyarzabal, Sorloth, Isak, que vous connaissez tous, ils ont des joueurs comme Januzaj, ils ont des joueurs comme Porto, etc. Tu vois, ils ont quand même des milieux de terrain de grand talent, des ailiers de grand talent, et pour moi, et surtout les attaquants de grand talent. Donc pour moi, tu vois, c'est une équipe aujourd'hui qui peut nous faire très mal, qui peut nous faire mal, surtout si on leur laisse la moindre erreur, enfin la moindre espace, etc. Ils vont en profiter, et si jamais on prend 1 ou 2 buts derrière, même si on a les ressources mentales et l'expérience pour remonter ça dans un match en une mi-temps ou pas, ça restera compliqué quand même à l'extérieur. Après, c'est une équipe actuellement en 15 matchs qui a marqué 19 buts, donc c'est pas une équipe qui marque énormément, c'est à peine un but par match ou à peine de plus un but par match, mais pour moi voilà, c'est la 8ème meilleure attaque de la Liga. Ils font partie des meilleures défenses par contre de la Liga, donc certes ils marquent pas énormément, mais ils prennent pas non plus énormément de buts, donc ça veut dire que là ça va être un peu tendu. Pour moi, autant contre Séville je savais qu'il allait avoir des buts, contre Bilbao je vous avais dit qu'on allait gagner maximum 1-0, un truc comme ça, et ça s'est passé, mais contre la Sociedad moi je vois vraiment un festival de buts, parce que de part et d'autre il peut y avoir des exploitations d'erreurs, de la verticalité, des contres et du beau football, et en général quand tu as deux équipes qui jouent très bien au foot dans leur meilleur moment et qui peuvent aussi faire beaucoup d'erreurs dans leur pire moment, ce qui est logique, moi à mon sens je pense qu'il y aura un festival de buts. Moi je pense que ce match là il y aura facilement, allez,
Si je dis 3-2 ou 4-2, franchement, je serais pas étonné. Après voilà, quand on voit la composition aussi du Real Madrid, que je vous montre là du coup la convocation, certes, on n'a pas Gareth Bale, etc., qui a à peine repris l'entraînement aujourd'hui, enfin du moins ce matin, alors où je tourne la vidéo, du coup on est vendredi. Sinon tous les autres sont là. Hazard n'a pas joué contre Bilbao, n'a pas joué contre Séville. Je le vois mal rentrer contre la Sociedad si le match est extrêmement serré parce qu'Ancelotti ne lui fait pas vraiment confiance. Rodrigo, Asensio sont largement devant lui à la hiérarchie et en ce moment les deux jouent extrêmement bien. Asensio qui a provoqué le but de Benzema l'autre jour sur sa frappe, qui fait aussi de belles prestations. Rodrigo qui fait de belles rentrées, qui est bien percutant. Donc voilà, Vinicius Benzema toujours en forme et qui marque tout le temps, même quand les deux sont un peu moins présents dans le jeu. En tout cas Vinicius on l'a vu contre Séville, il était muselé mais il a fini par marquer. Benzema contre Bilbao, pas forcément en forme mais il a fini par marquer aussi. Voilà, le milieu de terrain par contre qui tire vraiment la langue, Kroos, Casemiro, Modric, et normalement Ancelotti a dit qu'il allait avoir des rotations, donc sûrement que Valverde contre la Sociedad sera titulaire peut-être, et peut-être qu'Ancelotti misera sur un 4-4-2 ou un truc comme ça. Mais voilà, pour moi il faut vraiment que Valverde et Camavinga aient leur chance au milieu de terrain, même si Kroos est indispensable aujourd'hui pour orienter le jeu, pour ses longs ballons, pour simplement créer le jeu. Modric peut rentrer en deuxième mi-temps contre une équipe comme ça qui va beaucoup jouer et beaucoup nous faire courir, comme Séville notamment. Donc je pense que voilà, Modric, ça serait bien qu'il soit remplaçant pour Camavinga et que Valverde à la limite joue en tant que quatrième milieu de terrain du coup titulaire pour qu'on soit en 4-4-2. Tant pis si Asensio et Rodrigo doivent rester sur le banc, ils pourront toujours rentrer en deuxième mi-temps pour nous aider. Moi je pense que dans un match comme ça, contre une équipe qui joue bien et tout, c'est quand même important de museler déjà le milieu de terrain, contrôler cette partie-là, gagner des duels, avoir des joueurs aussi comme Valverde qui peuvent casser des lignes comme ça et nous permettre pourquoi pas de faire le break dès la première mi-temps et ensuite pourquoi pas de rentrer le côté technique avec Asensio, Rodrigo et Modric qui pourront encore plus réguler le jeu, nous aider à avoir un second souffle quand on commencera un petit peu à pêcher physiquement et du coup pour contrôler la partie plus facilement. Après la défense, je pense pas que Ancelotti va changer. Après Alaba, Militao, ils ont quand même fait beaucoup de merde contre Bilbao, contre Séville c'était pas fameux non plus. Donc à voir, Nacho il peut être intéressant, Carvajal je sais pas s'il était blessé ou s'il était simplement laissé au repos au dernier match, mais du coup je pense que Carvajal va revenir titulaire. De l'autre côté, Ferland Mendy qui est très très bon, je vois pas pourquoi il changerait en ce moment parce qu'il a pas l'air très fatigué lui, il fait beaucoup d'allers-retours, donc ça va. Mais sinon voilà, je pense que la composition ça sera peut-être un 4-4-2 de notre côté avec un milieu de terrain renforcé qu'on aurait dû avoir normalement contre Bilbao, parce que Bilbao c'est plutôt l'intensité et l'engagement, contrairement à la Sociedad qui est beaucoup plus technique. Mais voilà, Ancelotti on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse un petit peu un changement comme ça à ce niveau-là. Donc voilà, ça reste à voir. Par rapport à mon pronostic, du coup je pense très clairement qu'on aura un 3-2 pour le Real ou un 4-2, donc je vois beaucoup plus de 3,5 buts par dans ce match-là, ou à la limite au moins plus de 2,5 buts faciles. Benzema, Vinicius, je pense qu'ils vont devoir se mettre énormément en évidence. Pourquoi pas un but d'un milieu de terrain? On a vu quand même que Kroos a beaucoup tenté au dernier match, donc pourquoi pas un but de Kroos, ça pourrait être sympa. Mais après les coups de pied arrêtés, il faudra faire très attention parce qu'ils ont quand même des joueurs très bons sur les coups de pied arrêtés comme Sorloth, Oyarzabal et Isaac. Nous on n'est pas forcément très bons sur ce point-là, c'est quand même un peu dommage. Il faut vraiment qu'on progresse là-dessus, autant sur la défense que sur l'offensive là-dessus. Mais voilà, après je pense que le match sera quand même très ouvert, il va y avoir des changements d'équipe qui sera en train de mener dans le match, ça j'en suis très certain. Il faudra faire très attention surtout à la première mi-temps pour ne pas se déconcentrer et se mettre dans la merde. Et puis voilà, après c'est un gros match. Donc forcément, il va falloir s'attendre à ce que le Real tire un peu la langue. La semaine prochaine, ce sera contre l'Atlético Madrid. En attendant aussi l'Inter Milan entre les deux matchs de Liga. Donc voilà, il faut commencer peut-être à un peu faire tourner, je pense, l'effectif, apporter un peu de sang frais, faire les changements aussi le plus tôt possible en gagnant le plus tôt possible. C'est pour s'arranger un peu la vie. Et puis voilà, donc à voir maintenant ce que va préparer Ancelotti au niveau tactique et technique. Et j'espère en tout cas voir enfin de nouveau un bon Real Madrid plutôt qu'un Real Madrid qui tire la langue et qui demande l'heure à l'arbitre. J'attendrai les amis dans les commentaires tous vos avis bien sûr sur ma vidéo. J'attendrai aussi bien évidemment que vous vous abonniez et cochez la cloche si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Bientôt 30 000 madrilènes sur la chaîne, c'est absolument énorme. Du coup, merci à tous. N'hésitez pas aussi à me follow sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.